On acclame pour Jésus. Amen. Restons debout, nous allons prier. Le Dieu d'amour, le Dieu de cette vision, le Dieu de mon Père, le Dieu d'alliance. Merci pour ce temps de grâce que tu nous accordes. Merci pour le moment de bénédiction que tu nous offres, pour ce privilège que nous avons reçu, Seigneur, dans ta présence. Toi qui marches avec nous depuis, Seigneur, les débuts de cette rencontre, sois celui qui va acheminer avec nous. On chemine avec nous, achève et parachève. Zala nzambo akobikisa mitema. Zala nzambo akolobela biso. Zala nzambo akopambola biso. Ngana loba te me yodo loba. Zala nesiko pekonza na kombo na Jésus Christ. Par le Saint-Esprit de Dieu, nous disons tous, parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Pendant que tu acclames, tu salues ton frère, ta soeur, salue le bien-aimé à tes côtés, transmets la joie et tu lui dis que Dieu te bénisse. Dis-lui que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Tu es heureux, tu es heureuse, toi qui es parmi nous ce soir. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu es heureux, tu es heureuse, toi qui es parmi nous ce soir. C'est un honneur pour moi de me tenir devant toi et de parler de la part du Seigneur. Alors tu es très spécial. Je suis très spécial. Tu as un prix à son égard. Tu as un prix à ses yeux. Dis-lui, je suis spécial. Comment ça l'a dit en fait? Comment ça l'a spécial. Spécial. Amen. Vous n'êtes pas deux. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. C'est depuis même, pendant que l'encadreur, le modérateur, était en train de nous conduire dans la prière, j'étais de l'autre côté, un très bon moment dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu as participé à ce moment d'intercession. Je rends grâce à Dieu, on acclame le Seigneur, on apprécie cela. Merci l'encadreur Iden pour cette conduite de prière. Je bénis le Dieu de mon Père, le Dieu d'alliance, pour ces privilèges qu'il nous accorde dans sa présence. Depuis dimanche, mardi, et encore aujourd'hui, on se revoit le jeudi. Et lui qui m'a fait grâce de me tenir devant vous, je lui dis merci parce qu'il est merveilleux. Salomon Azoloba, qui suis-je moi devant ce peuple si grand lorsque le Seigneur l'a choisi comme roi? Et moi également, je me dis, qui suis-je moi devant toi? Nzamba Pambolayo. Et également, je dis merci à mon Père spirituel, lui qui est en plein voyage missionnaire, là où il est en tout cas, Nzambia Bakiselaeko Yaebele. Papa, là où vous êtes, j'espère que je vous avais laissé ce message en disant que je vous aime. Vous allez suivre ce message, je vous le dis encore en live, que je vous aime énormément. Et si pour le travail que vous ne cessez de faire dans notre vie, vous êtes en train de bâtir des personnes que nous sommes. Qui est amial, vraiment, et aujourd'hui, on peut se tenir devant le peuple de Dieu et parler de sa part. C'est juste merveilleux parce que même mon père biologique, ma mère biologique ne m'a pas appris ce que je vais dire tout de suite. C'est parce que je suis passé par le banc de l'école spirituelle auprès d'un maître qui sait nous apprendre. Je cite le docteur évangéliste Benito Nzato. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Merci. Je dis également merci à l'ancienne coordonnatrice, Maman Pichu Mombela, que le Seigneur vous bénisse, Maman, pour votre disponibilité, toujours là avec nous, à l'encadreur Rigen Malongo, et le chef.
Le seul jusque-là. Nous t'aimons beaucoup. Aux délégués que vous êtes là, au conseil élargi, nous avons pas pour la biso, la biso, dans les médias, yo pe o ça, mi mettre la maboko. J'engage le coup. De la race de fils d'Isaacar. De la race de fils d'Isaacar. De la race de fils d'Isaacar. De point intelligence spirituelle. Artificielle, Pierre. Intelligence spirituelle. De la race de fils d'Isaacar. De la race de fils d'Isaacar. J'aimerais qu'on le dise encore pour une dernière fois. De la race de fils d'Isaacar. Le fils d'Isaacar dont on fait mention, déjà, cette pensée provient, ou bien elle est soutirée d'un texte biblique que nous allons citer dans pas longtemps, dans 1 Chronique 12, 32, le lecteur peut déjà prendre la parole. C'est qu'on nous parle de fils d'Isaacar. Le fils d'Isaacar est une génération qui va appeler Jacob grand-père. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est une génération qui appellera Jacob grand-père. Isaacar, qui est l'un des fils de Jacob, qui l'a conçu avec sa femme Léa. Parmi tous ses fils, Isaacar va se présenter comme 7e. Et on parle maintenant de fils qu'a engendré Isaacar. La Bible est en train de dire, avant même d'aller là où je veux m'en aller tout de suite, il s'agit d'une histoire de royauté. Royauté. Saül a régné pendant un temps. Et le Seigneur, la Bible dit, même dans ce même texte, qu'il voulait que la royauté de Saül bascule, ou bien ait quitté là, David. Parce que, d'après l'histoire, Saül, ce qu'il faisait avait déplu à Dieu, dans beaucoup de choses. Et Dieu, dans sa volonté, il voulait à ce que cette gloire ait là, David Ndemutu Abandasiko au Kamba. Maintenant, c'était comme une préparation. Parce que Saül ne voulait pas. Mais David a rassemblé le peuple d'Israël. Et parmi le peuple d'Israël, on trouve les 12 tribus. Dans ces 12 tribus, chaque tribu présentait son armée. On a cité chaque tribu. On a parlé de Benjamin. On a parlé de ceux qui étaient présents, donc chaque tribu. Soit une tribu, on remarquait par une tribu, oh, ennemi, nombre d'armements, ennemi, tel nombre de guerriers pour combattre. Mais il est arrivé autour des fils d'Isaacar. Lorsqu'on a commencé à parler sur ce qu'a apporté le fils d'Isaacar, le fils d'Isaacar n'a pas apporté un armement physique. Le fils d'Isaacar, Bazaki m'a quitté. Tous les 12 tribus, toutes, voulais-je dire, toutes les 12 tribus, Bazalaki n'a pas armement. Autre qu'il faut apporter physiquement au monde. Mais lorsqu'on cite le tour de fils d'Isaacar, écoutez ce que la Bible dit, lecteur de la parole. Les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Bon, pour qu'on comprenne, hein, monte un peu plus haut. Trois textes avant. 3 textes avant. Pour comprendre, là. Monte un peu. 3 étages de texte. Le fils de Benjamin. Le fils de Benjamin, par exemple. Le texte, pour ceux qui n'avaient pas écrit, 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. Oui, allons-y. Les fils de Benjamin. Le fils de Benjamin. Frère de Saül. 3000 car juste la plus grande partie d'entre eux
étaient restés fidèles à la maison de salut. Les fils d'Éphraïm, 20 800. Monte un peu, monte encore plus, monte encore plus. Vas-y. Commence à partir de 13, de 23. Voici le nombre. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. Vas-y. Fils de Judas. Fils de Judas. Portant le bouclier et la lance. Portant le bouclier, vas-y. 6800 armés pour la guerre. Les fils de Siméon. Oui. Hommes vaillants à la guerre. 7100. Eux, ils apportent leur force. Les fils de Lévi. 4600. Et Joachada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tchadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Les fils de Benjamin, frère de Saül, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Vas-y, 32. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence et temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devaient faire les enfants d'Israël. Ils ont eu l'intelligence de temps, le privilège d'avoir de l'intelligence, mais pas n'importe quelle intelligence. Intelligence qui est permettre d'attendre sur le temps, de comprendre le temps, afin de dire à Israël ce qu'il devait faire au moment précis. Il devait indiquer à Israël ce qu'il devait faire. Mais sans cela, mais sans l'intelligence spirituelle, sans l'intelligence de lire le temps, il n'allait rien faire. Les fils d'Issachar portaient un armement qui n'était pas physique, comme je l'ai dit, il a dit totalement spirituel, mais qui pesait énormément. Parce que vous pouvez avoir les armements physiques, mais si vous n'avez pas de stratégie, si vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas l'adversaire en avance, vous allez perdre avec ce que vous avez apporté. Et ces fils d'Issachar apportaient ce qui était de très solide dans cette bataille, dans cette conquête. Et on a même parlé des transferts de la royauté. On a besoin de la transfert, on a besoin de ce transfert de la royauté, on a besoin de la divinité, on a besoin de la grandeur. Bien aimé, en ce temps de la fin, en ce temps précis, on a besoin de savoir lire le temps. En ce temps précis, qu'est-ce que Dieu dit exactement pour toi? Qu'est-ce que Dieu dit exactement pour la vision? Qu'est-ce que Dieu dit? Quel positionnement devrions-nous prendre? On a compris que tu sais prier. On a compris que tu sais jeûner. On a compris que tu sais prêcher. Mais quel est le langage de Dieu par rapport à ces temps? L'intelligence humaine est en l'âme. L'intelligence humaine te permet de réussir dans la vie. Mais l'intelligence spirituelle te permet de gagner la vie. Amen. Tu ne vas pas gagner la vie avec ton intelligence. Cette intelligence va au-delà même des facultés ou des connaissances intellectuelles. Si tu veux réussir à l'école, tu dois avoir des connaissances intellectuelles. Si tu veux réussir quelque part, tu dois avoir la maîtrise de ce que tu fais. Mais si tu veux sauver ta vie, tu dois avoir l'intelligence spirituelle. Amen. Si tu veux gagner ta vie, tu as besoin de l'intelligence spirituelle. Amen. On en a besoin pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'on devait racheter le temps. Et ceux qui veulent racheter le temps doivent savoir lire les temps. Si tu ne sais pas lire les temps, tu ne sauras pas racheter le temps. Parce que le temps, le maître, c'est Jésus-Christ. Mais l'ennemi, lui aussi, a ses objectifs. Il ne te permettra jamais d'atteindre l'objectif que Dieu place pour ta vie. Il ne te le permettra jamais. L'intelligence humaine a besoin de formules pour atteindre l'objectif.
L'intelligence humaine a besoin d'entrer, d'aller dans des études. Autant de mini pour au salamoye. Je me sens là, il a quota na tsala médecine, na tanga médecine, l'autre. Est-ce que en cas de regard au pays, est-ce que vous n'y m'allez na chibotonga? Pour n'attaquer la moitié là, c'est ça l'intelligence humaine. Mais l'intelligence spirituelle fait de moi ophtalmologue, même être dans la médecine. Je peux dire ceci. Le sable, mélangé avec ma salive, je te calque sur les yeux et tu es guéri. C'est ça l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle va au-delà de ce qui est humaine. Et moi ce soir, je te propose l'intelligence spirituelle de Dieu. Ça va même au-delà de faire des animaux, des lieux de banque. Tout à l'heure, Tolobini. Nous avons tout à l'heure, Mbisi Poisson, Sœur Charlène, dirigeante. Maintenant, mon nyama, et ça, na Mbisi, na kati na yango. Est-ce que Mbisi, c'est une sambo? L'intelligence spirituelle peut te dire, mon n'est en belle abou, zoa mayo, zoe loko. Naturel ni mamoté. Mais tellement que c'est inspiré de Dieu, tu le fais et il est guéri. Amen. Mais si comme moi, Amen. Et pourquoi on se tracasse à chercher d'autres choses au lieu de chercher ce qui est spirituel? Pour un parent, il est très logique. Le meilleur résultat pour un parent, pour un enfant à donner à son parent, c'est la réussite à l'école. Tu auras des talents. Moi, pour réussir, attends, ça m'a yéli. Attends, son côté retraite à 100 jours. On sent la peau naïe. Si on saigne ma yéli, rien ne va se passer. Il doit être intelligent pour réussir dans ses épreuves. Mais pour gagner sa vie, tu n'as pas besoin d'abord. Oui, c'est important. Mais il y a une intelligence de surplus. C'est de savoir comment maintenant diriger sa vie. C'est de savoir comment conduire sa vie. Les fils d'Isaacar avaient cette intelligence. Mais le Wana, ils l'ont reçu de Dieu. Je prie ce soir que Dieu augmente pour toi la dose. Amen. Je prie ce soir que Dieu te donne. Je prie ce soir que Dieu te transfère l'intelligence spirituelle. Amen. Étouffer pour mon tonios. Amen. Amen. Et fan. Parce que lorsque tu es spirituellement intelligent, même tes désirs à toi ne te conduisent pas. C'est ce que Dieu place en toi qui te conduit. Amen. C'est ce que Dieu qui place en toi qui te conduit. Ce n'est pas d'autre chose. Je vais juste citer deux choses. À savoir, c'est lui qui sait lire le temps, c'est comprendre le langage de Dieu. Si tu sais lire le temps, tu sais comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu pour un enfant de Dieu est très important. Le mot de Dieu est très important pour un enfant de Dieu. Dis juste un mot et mon serviteur sera Dieu. J'ai juste besoin de ton mot. Lorsque nous avions appris, lorsque j'ai enseigné ou parlé de la part de Dieu à la connexion des grâces, lorsqu'on a parlé sur ce qui suffit réellement à ma vie, je suis allé vérifier ce que j'avais déjà dit. Et pendant que je revoyais, le Seigneur m'avait mis à cœur de le dire encore le vendredi passé. Mais Dieu commençait à m'enseigner par sa grâce quelque chose de plus sur ce que j'avais déjà dit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que ce qui suffit réellement à la vie d'une personne, c'est le mot de Dieu. Amen. Amen. Et belé, parce que balobi. Et belé va changer là, va changer ma décision, rien que parce que les autres ont dit. Or, ce qui suffit réellement pour toi, c'est ce que Dieu a dit. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, comment tu comprendras les mots de Dieu si tu ne sais pas lire les temps? Le fils d'Isaacar devait lire les temps pour précéder ma plan et à Saül.
stratégie, comment est-ce que armement. Tu ne sauras pas lire le temps de Dieu si tu n'as pas l'intelligence spirituelle. Si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi, tu dois savoir lire les temps. Et pour savoir lire les temps, il faut l'intelligence spirituelle. Et enfin, deuxièmement, je viens de le dire, sommaire, mais dans un sous. Seuls ceux qui auront l'intelligence de temps qui sauront racheter le temps. Seuls ceux qui auront l'intelligence des temps, comme les fils d'Isaacar, qui sauront racheter le temps. Christ a dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Mais avec quoi on va devenir nous racheter le temps? Avec quoi? Comment est-ce que cela va se passer? Tu vas racheter les temps si tu es lié à Dieu, si tu es un homme spirituel, si tu sais comment lire les temps. Celui qui sait comment lire les temps, c'est facilement rattraper les temps perdus. Les échecs que tu as commis dans le passé, c'est vrai, tu es humain. Ma mère aussi dans le passé, ça l'erreur pour un humain. Mais tu sauras racheter les erreurs du passé si et seulement si tu sais comment lire les temps. En ce temps, le colonie ni marche, ni démarche, ni il ne suffit que de faire ce que Dieu dit pour racheter ce que tu as perdu. Amen. Amen. C'est suffisant pour toi, c'est suffisant pour moi. J'ai toujours gardé ces témoignages en moi. Il y a le frère Merveille, j'espère que vous le connaissez tous, de la collection de grâce. Un jour, il m'a dit, mais frère Sarlin, mais c'est quoi, awa, na bomoni motema. Ce qu'on est con nangai, ba yebinga juja, ba yebinga mutalo yenge. Mais est-ce que je saurais encore gagner ma confiance en eux? Quelle place ba yebinga na zaboué? Est-ce qu'ils me croiront lorsque je leur parlerai? Je lui ai dit ceci. Frère Merveille, toi, arrange seulement le présent. Ah, les présents. Les présents et le maître. Le présent. Il y a un moment où sur le je suis celui qui suis. Il y a un moment où Moïse a dit, lorsqu'on vous demandera, on te demandera qui t'a envoyé. Tu diras, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis dans le présent. Parce que le présent, c'est corriger le passé et préparer l'avenir. Si tu es en bon terme avec le présent, le passé ne te retient plus. Et ton futur est assuré. Le présent dont je parle, il s'agit de Jésus. Si tu marches comme il te veut, frère, rassure-toi qu'ils disent ce qu'ils veulent. Dieu t'assure le bon avenir. Dieu t'assure le bon avenir et il prépare très bien ce qui va t'arriver. Au moins, bateau nyonso, comme on est lutter na yo, je te dis la vérité, moi je l'ai vécu. Mais le même ami qui vient, il te dit, je veux que tu m'encadres. On dit, oh! Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu prépares le présent. Tu es en bon terme avec le présent. Acclame pour le Seigneur. Vous avez cité, je vais te citer 5 mondes. Je dis ceci, 5 mondes qui seront une pierre d'achoppement. Bon. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. 5 mondes qui seront une pierre d'achoppement lorsqu'il s'agirait
Ce que je vais dire tout à l'heure, vous allez le mettre dans un point que je vais vous dire tout à l'heure. Écrivez quand même. Lorsqu'il s'agirait de chercher la face de Dieu. Regardons, ouais. Amen. Amen. Regardons, ouais. Alléluia. Amen. Gardons, regardons. Siko, quitte-moi mon Dieu. Lorsque la Bible parle du discernement, d'accord? Gardez quand on prend la question. Lorsque la Bible parle de l'intelligence spirituelle, de quoi elle veut nous parler exactement? Parce qu'on veut dire intelligence spirituelle. François, tu nous parles de l'intelligence spirituelle. C'est ça, nous. De comprendre pour que nous soyons bénis. 1 Roi 3, 9. Lorsque la Bible parle de l'intelligence spirituelle, de l'intelligence, de lire le temps, de quoi fait-elle allusion? 1 Roi 3, 9. Accorde donc à ton serviteur. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Un cœur intelligent pour juger ton peuple. Pour discerner le bien du mal. Ok, pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal. Être intelligent, c'est avoir l'esprit du discernement. Amen. La première des choses que tu vas noter, tu diras que tu es spirituellement intelligent lorsque tu as le moyen de définir le temps tel qu'il se présente. C'est-à-dire savoir discerner les choses. Amen. Est-ce que tu sais discerner le temps? Le discernement, je le définis comme suite. C'est la capacité de saisir, de comprendre l'esprit. C'est la capacité de saisir, virgule, de comprendre l'esprit derrière ou qui anime. Premièrement, un événement. Je me répète. Le discernement, c'est la capacité de saisir, virgule, de comprendre l'esprit derrière ou qui anime un événement, virgule, un lieu, virgule, une chose ou encore une personne. Amen. Si vous ne savez pas comprendre qu'est-ce qui anime une telle personne, si nous ne savons pas comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cet événement, bien aimé, nous serons toujours dans la désolation. Parce que l'ennemi sait se camoufler dans la masse. L'ennemi sait se camoufler dans le vrai faux. Tu ne sauras même pas comprendre que c'est un ennemi. Tu ne sauras même pas comprendre que c'est la personne qui veut ta mort. Tu ne sauras même pas comprendre que c'est la personne qui veut ta chute si tu n'as pas l'intelligence spirituelle qui veut dire le discernement de l'esprit. Est-ce que nous savons comment discerner les esprits? Amen. Amen. Chaque événement qui se passe, chaque lieu dans lequel tu te retrouves, est-ce que tu sais sentir? Est-ce que nous savons sentir ce qui se passe, ce qui se cache derrière l'endroit? Tu dois avoir un esprit du discernement. Amen. Tu dois avoir, nous devons avoir un esprit du discernement, bien-aimé. Et je prie que le Seigneur te le donne. Amen. Ça m'appelle ça esprit à discernement. Amen. Au Yémaka qu'on révèle le vrai du faux. Amen. Pourquoi on a été plusieurs fois trompé? Pourquoi on a été plusieurs fois déçu? Pourquoi on a été plusieurs fois dans la désolation? Parce qu'on a fait confiance à des personnes, on a fait confiance à des choses, à des convictions, sans pourtant discerner. Si réellement c'était de Dieu, ou ça provient seulement de moi, de mes raisonnements. Il nous manquait l'intelligence spirituelle. Il nous manquait le discernement de l'esprit. Un jour, Dieu dit à Saül, il dit même à David, il dit, David, ne prends point garde à la taille de Saül.
Je l'ai déjà rejeté. C'est-à-dire, David avait peur de la grandeur, de la hauteur, du fait que Saül était robuste. Parce que la Bible a dit, déclare que sa tête, c'est ça qui lui colloque le cabatonion. David avait peur, mais Dieu lui dit, discerne bien avant d'avoir peur. Amen. Discerne bien, l'homme sauve pas, on va mater. Si tu discernes bien, on comprend que ça va aller. Amen. Si tu t'alignes bien, on comprend que ça va aller. Amen. Amen. On va pas. Tu as peur pour rien. Discerne bien. L'échec d'hier ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le retard que toi tu appelles retard, Dieu ne l'appelle pas ainsi. Il sait te rattraper. Il sait te faire du bien. Il sait arrêter les temps pour que toi tu y arrives. Amen. Les grands vassaux qui sont déjà partis, et à Kéhi, et à Bali, et à Femutouka, et à Salibo, Dieu sait arrêter les temps pour que tu y arrives. Amen. Dieu arrêtera le temps pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare en ma qualité de fils et serviteur de Dieu. Amen. Sous l'onction de Dieu de mon Père. Zambe a télémis Satan du colonna. Zambe a télémis Satan du colonna yo. On va la visiter dans la dimension où on a quitté. Que Dieu t'accorde le nom qu'on a quitté. Que Dieu te le donne. Que le Dieu de mon Père, le docteur Monseigneur Sabelli, te le donne. Appelle ça au Yango. Pour te faire comprendre que tu n'es pas seul, tu es avec lui. Le discernement de l'esprit, chez Madi apparaît. Aussi Manayabos. Si Maboya de la Kamache. Le discernement de l'esprit. C'est ce qui nous manque. C'est ce dont nous avons besoin. C'est vraiment ce qu'il nous faut, bien aimé. C'est vraiment ce qu'il nous faut en ce temps. Et bien, mon Dieu, ma sangue discernement. Malandangulu, parce qu'on yoki au salipé au balobi. Parce qu'on moni au salipé parce qu'on monaki. Tu n'as pas le discernement de l'esprit. Obima, le premier de la classe, mais spirituellement, tu es pourri. Oh mon Dieu! Yesou! Est-ce qu'on peut te conduire comme ça, toi? On peut t'influencer comme ça, toi? Toi, tu as étudié. Comment on peut t'influencer? Comment on peut t'influencer comme ça? On peut te pousser même à dire le mal de ton pasteur. On peut te pousser à dire le mal des dirigeants. Papa, ils sont églises pour moi. Tu ne sais pas comment discerner. Tu ne sais pas comment discerner les esprits. Tu ne sais pas discerner les temps. Tu ne sais pas comment discerner les temps. Seigneur, va rekumba au moment. Ça m'a fait sommeiller la moline. Ça m'a fait ça au discernement. Qu'on lui soit discernement de l'esprit. Au nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Un Jean chapitre 4:1, la Bible dit ceci. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi, quand on regarde l'église, on comprend que l'église n'a pas de discernement. Le manque de discernement de l'esprit est caractérisé par la confusion. Tu es trop confus. Et quand il y a la confusion, il y a l'imprécision. Tu n'es pas précis. Dans la précision, il y a l'indécision. Tu n'as pas de décision. Tu es indécis. Or, quelqu'un, et toutes ces choses t'emmènent à une déstabilisation très bien organisée.
tu es déstabilisé. Quelqu'un qui sait discerner les esprits n'est pas indécis. Ne bouge pas. Il est solide. Amen. La confusion n'a pas de lieu dans sa vie. Amen. Parce que même Dieu, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, 33, que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est un Dieu de directives. Jérémie, Psaume 53, 3. Psaume 53, le 3e verset. Que dit la Bible? Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est bon? Oui. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qui définit l'intelligence spirituelle, c'est la recherche de la face de Dieu. Amen. Il y a un texte qui dit ceci. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait chercher la face de Dieu. Je pensais l'avoir écrit. Ça m'a échappé. Je vous le chercherai. C'est lui qui est intelligent. C'est celui qui sait chercher la face de Dieu. Maintenant, revenons sur le 5 mondes. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez d'une pensée que je vous ai donnée avant de commencer? Qu'est-ce qu'on a écrit? 5. Cinq mondes qui seront une pierre d'achoppement lorsqu'il s'agirait pour vous de chercher la face. À part le fait de discerner le discernement de l'esprit, à part le discernement de l'esprit qui est l'intelligence spirituelle, deuxièmement, c'est la recherche de la face de Dieu. Mais on nous dit, il y a 5 mondes qui sera pour nous une pierre d'achoppement, qui ne nous permettrait pas de chercher la face de Dieu si on ne sait pas le gérer. Amen, amen. Amen. Le premier monde, c'est le monde de divertissement. La recherche de la face de Dieu est un signe que vous êtes intelligent. Parce qu'une personne qui a des problèmes comprendra, oui, je dois en parler à papa, à maman, à X, Y personne, mais la meilleure des personnes à qui je dois parler, c'est Dieu. Amen. C'est que tu es intelligent. Amen. Celui qui sait chercher la face de Dieu est intelligent. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il y a, même pas la Bible, selon que l'Esprit de Dieu m'a conduit, il y a 5 mondes où on prend la puissance pierre d'achoppement, c'est-à-dire l'impact. Ceux qui te gèrent bien, tu le dis que ça m'a dit. Amen. Alléluia. Et ça m'a dit. Mais ceux qui gèrent bien, au Lucas, ça m'a bien. Premièrement, le monde du divertissement. Le divertissement, c'est bien. Le divertissement, je cite les loisirs, les passions, les plaisanteries. Ouais, toutes ces choses. Ce sont des divertissements. Je peux même citer, il y a dans le loisir, on trouvera les activités, par exemple, sportives. On trouvera les activités culturelles, les activités créatives, les activités sociales, les activités de relaxation, de promenade
Les activités numériques, c'est-à-dire le jeu vidéo, les séries, l'Internet, ce sont des divertissements, ce sont des loisirs. Il y a des passions. Si tu ne sais pas gérer tes passions, tu ne sauras pas jamais chercher la face de Dieu. Si tu ne sais pas gérer tes plaisanteries, tu ne sauras jamais chercher la face de Dieu. Lorsqu'on vient à l'église, on vient chercher Dieu. Ma plaisanterie est sur la libane. Amen. Amen. Et sur la libane. Vous avez une réunion, vous avez une réunion, c'est qui? Vous avez une réunion, on dit que vous avez sali activement, vous savez que ça va tout. De nature, tu es comique. Vous avez même, par exemple, les musiciens, par exemple, le protocole, bien aimé, il y aura plus phare à l'église. Vous voyez comme moi, l'équipe, problème, c'est ça, le musicien en plein culte, nous, c'est cassé dans la vie, nous. On vient chercher Dieu ici. Amen. On ne vient pas pour plaisanter. Amen. Amen. Si on l'équipe ici négré, elle va plaisanter au Lucanta de bien. Qui dit ça? Qui dit ça? Si on a passion, on a loisir, on a passion. Donc, sans un mot, on revit, voyez. Sans série, on attend 4 10 à venir. Pour l'état là, série, il y a ma belle-mère. Et pas il y a oncle, tout n'a bêche. Alléluia. Amen. Oh, kokati. Le premier monde, c'était le monde de... Le deuxième monde, c'est le monde professionnel. Alléluia. Amen. C'est le monde professionnel. Ça aussi, c'est un problème. Donc, c'est quand on a Moussa là. Mais parfois, c'est comme un Libakou. Oh mon Dieu, aide-nous à gérer cela. Amen. Parce que nous sommes se retrouver. Les temps. Dimanche, c'est comme de jours dans le bagui. Dimanche, c'est comme de jours à sport. Dimanche, c'est comme de jours à Moussala. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu le veux. Non, c'est le travail qui t'impose. Que Dieu nous donne de travail ou de travaux même de domaine, dans le domaine professionnel. Dans ma tâche, Moussala, pour endommager son œuvre. C'est ça ma prière. Amen. Amen. Seigneur, tu veux que nous voulons te servir. Tu sais que nous voulons te servir. Donne-nous ma sala oyo et nous permettre de nous dans la bosse. Mais ça tu as sala oyo pour compliquer nous ma kamute pour œuvre na yo et ils ont un problème. Amen. Amen. Te souffrir, te faire souffrir l'œuvre. Amen. Vous savez non pas oui on péché au bazar. Oya dans l'église. Mais tellement qu'on travaille comme ma classe so yo les mis. Au centre de la vie. Oh là là. Au centre n'a pas ce samedi. Mais ce que tu fais au travail ne te permet pas de finir. Quand il y a un monde, le monde flegmatique ou sensuel. Là, nous voyons le sentiment, les degrés d'affection, l'amour, toutes ces choses. Ça peut vous empêcher aussi de chercher Dieu. Mon encadreur, un jour, Abraham et ses serviteurs, il aimait tellement ses serviteurs. Il était très affectif à ses serviteurs. Au moment où il devait monter pour offrir à Dieu Isaac, à comprendre ce qui n'a pas tika na bateau tellement que la ligne a pas mis. N'a pas pu permettre d'empêcher la bonne. Oui. A décidé d'en kende centimètre.
Et c'est là qui me conduit tigala. Parfois, il faut savoir maîtriser ce monde. Si tu es trop affectif, même moi, on me met dans l'erreur. Ma mère a ça le rebomba. Et ça m'a bêté. Mais il y a un rebomba. Tellement on y a une tellement on chouchou ta cahier. Si on va m'amener, on y a sache que tu les détruis. Demain, ce sera un problème pour la société. Demain, ce sera un problème pour les personnes qui vont encadrer. Demain, ce sera un problème. Il faut savoir gérer ce monde sensuel, le monde flegmatique. Amen. Savoir le gérer. Amen. Sinon, on ne saura pas chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Amen. Quand il y a le monde relationnel, nous voyons la famille, nous voyons les amis, nous voyons les connaissances. Ta famille aussi peut devenir une pierre d'achoppement pour toi, t'empêcher de prier. Tes amis peuvent aussi t'empêcher de prier. Tes connaissances peuvent aussi t'empêcher de prier. Si on y a dit que gérer le monde relationnel, t'es bien aimé, tu ne chercheras jamais la face de Dieu. Tu ne comprendras pas. Gère bien tes relations. Amen. Que les relations ne te conduisent pas. Amen. Mais comment est-ce que ma campagne soit influencée? Il faut savoir gérer les relations. Gère bien les relations. Si tu gères bien tes relations, tu verras la face de Dieu. Amen. Tu verras la face du Seigneur. Amen. Et enfin, quatrième monde, le monde émotionnel. Là, nous avons les pensées, les nostalgies. Vous voyez, toutes ces choses. Le monde émotionnel, le souci, tout ça là, c'est le monde émotionnel. On est trop émotionnel. On est trop émotionnel. Un émotionnel est trop nostalgique. Maman, mon ancienne. Trop nostalgique. Maman, quand les gens ont mini. On va faire la vérité. On nous a metté. Oh, Kokate. Oh, parce que comme on n'avait pas tout. Eh, parce qu'on n'est pas tout. Ex-maman, on n'est pas tout. Eh, pardon. Pas tout, n'y a pas de bangote. Oh, on a un salon qui n'a pas de. Eh, en raisonner ça, en rappeler, en passer dans la bienté. Tu feras quelque chose. Eh, ça me fait penser. Tu es trop nostalgique. Tu penses trop. Et très souvent même, c'est nostalgie, te met dans un monde de culpabilité que tu n'arrives même pas à gérer. Et tu commences à culpabiliser. Tu commences à culpabiliser. Tu culpabilises. Tu culpabilises. Je vois l'encadreur, il vient de s'élever. Dieu permettra. Que nous puissions revenir sur des éléments peut-être que nous n'avons pas dit aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu retiennes ces deux choses. L'intelligence spirituelle, c'est premièrement le discernement de l'esprit. Deuxièmement, la recherche de la face de Dieu. N'oublie pas ces choses. N'oublie pas ces choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen.